Merci Neshama pour ta présentation générale du Shabbat. Ça me permet de mieux comprendre des choses. Mais je te dis franchement, jusqu'à présent pour moi le Shabbat c'était plutôt un ensemble de contraintes. Tout un ensemble d'interdits, comme si finalement Shabbat on ne peut rien faire. Donc comment ces interdits nous permettent d'avoir un Shabbat qui soit agréable? Comment l'un peut aller avec l'autre? On a un objectif de plaisir, de nachat, de oneg Shabbat. Et pourtant, il y a tous ces interdits qui nous empêchent de faire tout un tas de choses. Ego, ce que tu dois comprendre, c'est d'abord, avant tout, la gravité de l'observance du Shabbat. Parce que c'est ça qui va générer les lois qui vont suivre. La gravité de l'observance du Shabbat est inscrite dans le texte de la Torah. Puisque la Torah nous dit que quelqu'un qui transgresse Shabbat dans certaines conditions, volontairement, afin de se révolter contre Akadosh Baruch Hu en public, etc., après un avertissement, etc., sa peine peut aller jusqu'à la peine de mort. Bien sûr, c'est un cas qui ne se produit jamais, qui ne peut pas se produire, parce que les exigences au niveau de la loi sont tellement précises, tellement fortes, que il ne peut pas y avoir de condamnation à mort pour une transgression de Shabbat, et c'est tant mieux. Mais ça vient nous renseigner sur l'importance de l'observance de ces lois pour Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qui doit nous imprégner. Et comme c'est tellement important, alors il y a eu un certain nombre de règles qui ont été établies. D'abord, le type de travail qui est interdit pendant Shabbat, nous l'avons vu, c'est une action positive, constructive, intentionnelle, qui est faite dans le cadre de l'organisation du temple, de la construction du sanctuaire du désert et de son montage ou de son démontage. À partir de là, la Torah orale, dans la Mishnah, dans la Gemara, on a défini 39 catégories d'activités, d'actions, qui sont en quelque sorte les têtes de chapitre, les Avot Melachot, les pères fondateurs de la Melacha, qui correspondent à une catégorie d'activités qui sont liées à l'activité du temple. À partir de là, on a déduit un certain nombre de toldot, de dérivés, qui sont des actions qui ressemblent de manière très proche à l'interdiction du Shabbat, qui vont dans le même sens, qui sont dans une modalité dérivée de l'interdiction du Shabbat. Mais les sages ont voulu prendre des précautions, parce que tout au long de la semaine, on a un ensemble d'activités qui sont permises, qui sont autorisées, qui ne posent aucun problème, au contraire, mais qui peuvent ressembler à des interdits de Shabbat, et qui peuvent nous mettre en danger, nous mettre en difficulté. Elles ne nous protègent pas assez. Alors les sages ont institué ce qu'on a appelé des xérotes, des décrets rabbiniques qui ont une grande importance et qui sont là pour constituer une sorte de haie protectrice de la Torah. De manière à ce qu'on n'en vienne pas, par oubli, par négligence, par mégarde, à transgresser quelque chose qui serait un interdit directement de la Torah. Alors tout cela est très précis et donc génère un ensemble de lois qu'il nous faut connaître, qu'il nous faut apprendre. Et on va passer du temps à les étudier, justement pour nous protéger. Neshama, donne-moi un exemple, parce que je ne suis pas sûr de bien comprendre ce dont tu me parles. Nous allons prendre un exemple, en effet, Ego. Tu as raison. Essayons d'être concrets, prenons un des interdits. Celui de bichoul, celui de cuir, parce qu'il est central dans l'ensemble de la législation concernant les melachot de Shabbat. Si on veut avoir une définition précise, c'est le Dayan Isidore Grunfeld qui nous la donne. C'est quoi cuire? C'est modifier l'état d'une substance au moyen de la chaleur pour la rendre plus apte à la consommation ou à l'utilisation. De manière générale, il s'agit de rendre un aliment cru qui n'est pas consommable tel quel, consommable en le faisant cuire, quel que soit le procédé. Et les toldot, les dérivés, vont concerner toutes les modalités, toutes les façons de cuire.
que ce soit en plongeant dans de l'eau bouillante, que ce soit l'inverse, en ébouillantant quelque chose qui est comme des feuilles de thé par exemple, mais que ce soit aussi tous les dérivés qui sont facilitateurs à la cuisson. Le fait de remuer une marmite pour que la cuisson soit facilitée, le fait de mettre un couvercle sur une marmite pour que la cuisson puisse se faire plus vite. Tout ça, ce sont des toldotes qui participent à l'acte de cuisson et qui sont interdits au même titre que les Av-Melachot. Mais essayons de voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce que nous allons avoir dans l'Xérot? Il s'agit d'actes qui ressemblent. Par exemple, ébouillanter un aliment séché. Il ne va pas cuire, il ne va pas changer d'état. Mais pourtant, le fait d'ébouillanter ressemble à ébouillanter une feuille de thé qui, elle, va être saisie, cuite par l'eau chaude, l'eau bouillante qu'on va verser sur elle. Donc il y a là, je ne peux pas rentrer maintenant dans les détails, ça prendrait de nombreuses heures, mais il y a là tout un ensemble et toute une cohérence de règles qui vont nous permettre d'être à l'abri de la transgression et de pouvoir respecter le Shabbat comme il se doit. Mais Neshama, d'accord, je vais faire de mon mieux. Mais en quoi il y a ici un rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu? Tu m'as parlé de ça la dernière fois, je ne le vois pas dans cette liste d'interdits qui semble nous empêcher de vivre librement, de respirer, de faire ce qu'on a envie de faire. Comment ces règles de Shabbat si strictes, si détaillées, et je comprends pourquoi, mais en même temps comment elles nous permettent de vivre notre relation avec Akadosh Baruch Hu. Et nous allons essayer d'aller un peu plus loin dans la compréhension de la loi, tu as raison. Tout d'abord, il faut comprendre que le Shabbat a un impact sur nous. Parce que nous cessons le 7e jour de courir. De courir après l'avoir, après le monde des affaires, après la possession de biens matériels, après des objectifs qui sont des objectifs matérialistes. Nous arrêtons cette course en avant pour essayer d'être nous-mêmes, de sortir des faux-semblants de toute la semaine. Non pas qu'on soit dans une relation hypocrite, mais forcément on est en situation. Alors, d'une certaine façon, on joue. On joue dans le milieu professionnel, on joue dans les transports en commun, on joue dans le milieu familial, un rôle qui doit être le nôtre et qui est une facette de notre identité. Mais à quel moment nous sommes vraiment authentiques? C'est parce qu'il y a l'arrêt de cette course qui nous mène vers autre chose, qui est une fuite en avant, qu'à un moment donné, nous avons le temps de nous poser pour être nous-mêmes. Parce que vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas y avoir de faux semblants. Dieu sait pertinemment qui nous sommes. Quelle est notre profondeur? Quelle est notre nature vraie? Et il nous faut à ce moment-là, grâce au temps de prière, grâce à l'étude, mais grâce aussi à la vie la plus familiale, la plus intime, être nous-mêmes, pour nous construire dans notre personnalité, dans la relation avec Akadosh Baruch Hu. Parce que cette course en avant, en permanence, nous empêche de construire notre personnalité. Les objectifs sont ailleurs. Or, cette personnalité, on en a besoin pour notre relation à Dieu. Et la construction de ce face-à-face que l'on doit mener avec Dieu pour être vraiment au rendez-vous. Mais malgré tout, Neshama, est-ce que Dieu, il a besoin de tout ça? C'est quoi tous ces détails de halakha? Qu'est-ce que ça lui change à lui? Qu'est-ce que ça lui fait? Que l'on respecte tel détail ou pas tel autre détail? Tu as raison. Ce n'est pas à lui que ça change de manière fondamentale. Nous n'influons pas sur son être à Dieu. C'est nous qui changeons. C'est nous qui, dans cette relation et dans cette situation, allons faire un pas en avant.
D'abord par une meilleure maîtrise de nous-mêmes. Et nous avons besoin de la loi pour soi. Mais aussi parce qu'on va mettre ce que l'on va mettre dans l'observance des mitzvot. Et je voudrais aller un peu plus loin avec toi dans la compréhension du sens même de la loi. Et je vais prendre un exemple. On a l'habitude, lorsqu'on on se prépare un café, en dehors des cafés modernes, on met le café dans la tasse, on rajoute l'eau. Shabbat, on nous demande de faire autrement. On va nous demander, parce que l'eau provient d'une marmite qui est sur une source de chaleur, de mettre d'abord l'eau. Et seulement après, de rajouter le café lyophilisé. Pourquoi ? On a peur qu'il y ait bichoul. On a peur qu'il y ait une cuisson, parce que le café va être ébouillanté, même s'il ne va pas cuire, mais il est ébouillanté. Il est dans une démarche de protection par rapport à une xéra qui a été donnée par les sages. Alors tu peux me dire, qu'est-ce que ça change au bon Dieu ? Qu'on fasse le café comme ci ou comme ça. Et tu as raison de poser la question. La réponse, elle n'est pas dans ce que je change à Dieu, mais ce que mes actes signifient. Dans un cas, je fais comme si Dieu n'existe pas, comme si Dieu n'a pas créé le monde et m'a pas demandé le 7e jour de faire autrement. Dans l'autre cas, en respectant le Shabbat, je témoigne de l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Dieu s'est arrêté de créer le 7e jour particulièrement, et il me demande de faire de même. Lorsque je vais modifier ma manière de faire, sans changer de manière fondamentale le goût du café d'ailleurs, mais lorsque je vais changer ma manière de faire, j'introduis la dimension divine dans mon univers terrestre et humain. Je témoigne de l'existence d'Akadosh Baruch Hu et de la création du monde par Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est fondamental. Parce que c'est ce que Dieu attend de moi au quotidien. Il attend de moi dans tous les gestes de la vie, que je signifie ma relation avec Akadosh Baruch Hu, sa présence sur terre. C'est mon mode de faire qui signifie que je respecte Dieu ou que je fais comme s'il n'existe pas. L'observance du Shabbat, l'acte et le respect de l'interdit, donc le changement d'une modalité pour faire autrement, c'est l'introduction du divin. Parce que par cet acte, je signifie quelque chose de fort. Je ne suis pas seul au monde. La loi me permet d'exprimer cette relation avec Akadosh Baruch Hu qui me permet de m'élever. Ma domination de la matière, mon choix, mon libre choix de faire comme si Dieu n'existe pas ou de manifester son existence, c'est ça tout le sens de ma vie. Le rôle des hommes, c'est la glorification d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire la reconnaissance de sa gloire. Ça veut dire la reconnaissance de sa spécificité, de ce que je lui dois en tant que créateur du monde. Car sans lui, nous n'existerions pas. Le monde qui nous entoure n'existerait pas. Tout ceci, toute cette matière dans laquelle nous aimons tant vivre, n'existerait pas. Donc je montre en changeant ma manière de faire que je prends en considération cette dimension de spiritualité, cette dimension d'origine divine du monde dans ce que je fais. Et c'est moi qui en ai besoin. Dieu n'en a pas besoin, mais moi j'ai besoin de cette reconnaissance pour savoir véritablement ce que c'est qu'un homme. Parce que tant que je ne sais pas ce qu'est véritablement un homme, je ne peux pas m'approcher d'Akadosh Baruch Hu, je ne peux pas jouir de sa proximité, je ne peux pas m'élever en tant que créature, je reste figé dans la matière qui me constitue partiellement. Il y a donc là quelque chose qui est, si l'on veut, l'au-delà de la loi. L'esprit qu'elle va générer en moi, le message, la pensée qui me permet de dire là, par cet acte anodin, je suis en relation avec Akadosh Baruch Hu parce que mon action est signifiante et elle marque mon désir de me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Alors oui,
C'est vrai qu'il y a beaucoup d'interdits. Il y a peut-être encore plus de choses possibles à faire. Mais ce qui compte, c'est que l'interdit, je ne le vive pas comme étant une contrainte, mais bien au contraire, que cette loi me libère de ma dépendance de la matière pour me rapprocher et m'élever en direction d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, en tant qu'homme, c'est essentiel.